Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul et découverte. Alors je vais vous présenter quelques petits produits beauté, des photos, ma robe de Noël et un petit peu de déco de Noël également. Alors je vais commencer tout de suite par la décoration. Alors j'ai craqué pour des petits sapins comme ceci. Alors je les ai trouvés à Ikea. Et je les ai trouvés vraiment super mignons. Donc ce sont des petits sapins comme ça, effet glacé, qui s'allument. Et j'ai trouvé que c'était une super idée pour la table de Noël. Donc là je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, je les ai trouvés à Ikea. Donc moi j'ai pris le lot de 3 petits sapins. Je pense pas que vous allez voir ce que ça donne éclairé. Mais c'est quelque chose de super doux. Vous voyez, c'est pour ça que je trouve que sur la table... ça va faire vraiment très sympa. Donc il y avait un lot de 3 comme ça qui était à, je sais plus si c'est 3,99 ou 4,99. Et j'ai vraiment craqué dessus. Je me suis dit que ça pourrait faire vraiment très joli en déco, enfin surtout pour la table de Noël. Donc voilà, premier petit achat à Ikea. Ensuite, mon mari m'a fait la surprise. En fait, à son travail, dans le botanique où il travaille, j'ai absolument craqué sur un calendrier de l'Avent tout en bois et fait un petit peu jouet à l'ancienne et je le trouvais juste magnifique, mais quand j'ai vu le prix, autant vous dire que ça m'a un petit peu freiné étant donné que j'avais dépensé pas mal d'argent pour la décoration du sapin, puisque pour celles qui me suivent, j'ai vraiment racheté beaucoup de décorations puisque j'ai changé la couleur de la décoration du sapin. Donc du coup j'ai acheté pas mal de petites choses et du coup je me suis dit mettre 55 € dans un calendrier de l'Avent en bois, certes il est magnifique, mais voilà, j'avais pas envie de dépenser cette somme là pour ça. Et l'autre soir il est rentré avec ça et le pauvre, j'ai failli franchement l'engueuler parce que voilà, je voulais pas mettre une somme pareille. Et en fait il m'a dit mais détends-toi, il y avait une promo en fait, il en restait je crois 2 et il y avait une promo dans le magasin à moins 50%. Donc forcément à ce prix là il m'a dit je te l'ai pris. Et j'étais juste trop contente, donc je vais vous le montrer. Il est comme ceci, je le trouve juste magnifique. Vraiment j'ai complètement craqué dessus, il est tout en bois, donc c'est un genre de cheval comme ça à bascule. Et dessus vous avez le Père Noël, des petits bonhommes, etc. Ici vous avez tout un détail, voilà, des petits cadeaux, un petit sapin avec bien sûr toutes les petites cases du calendrier de l'Avent, donc pour mettre des petits chocolats, des petites surprises pour les enfants, etc. Donc voilà, je le trouve juste sublime et franchement ça va super bien avec la déco. Comme vous le savez, j'aime beaucoup le bois et j'aime beaucoup cet esprit jouet en bois à l'ancienne. Et voilà, j'ai vraiment craqué dessus et je le trouve très joli. Donc si jamais c'est un article qui vous intéresse, voilà, essayez de voir dans votre botanique s'il y en a. Voilà. Ensuite on va rester dans l'ambiance de Noël, puisque vous avez été assez nombreuses à me demander quelle tenue j'allais porter, puisqu'en fait voilà, je vous ai rapidement parlé dans une vidéo que j'allais avoir une robe rouge cette année pour Noël. Enfin, ça fait maintenant bien 2 ans que je cherchais une robe rouge pour les fêtes. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais posté une photo, je vous la remettrai par ici. Donc vous avez été beaucoup à me demander où est-ce que je l'avais acheté, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous la présenter dans cette vidéo. Je l'ai trouvée à Gémeaux. Voilà, clairement j'avais pas envie d'acheter une robe trop chère, puisque je l'ai payée 24,90 ou 25,90. Voilà, quelque chose comme ça. Je vous remettrai le lien en barre d'infos parce qu'il me semble qu'elle existe également en noir si jamais vous n'aimez pas forcément le rouge. C'est une robe qui ne fait pas non plus trop fête, que je pourrais très bien reporter pour d'autres occasions. Elle est vraiment dans une très jolie matière. Franchement, elle est de très bonne qualité. Donc vous avez une fermeture comme ça dans le dos. Vous avez des épaules qui arrivent un petit peu au niveau du coude. Mais au niveau des détails, vous voyez, ça part un petit peu en petit volant comme ça. Et je trouve que c'est hyper joli. Donc elle est doublée. Elle est vraiment assez épaisse. Donc je pense pas que vous ayez froid. C'est pas une robe d'été, vous voyez. Elle est quand même bien
Au niveau du décolleté, il n'est pas trop plongeant. Voilà, parce que sur internet j'avais vu pas mal de robes rouges, mais soit c'était trop décolleté ou alors trop court. Moi sur des sites je vois des robes, c'est appelé robe, pour moi c'est des tuniques, c'est pas des robes quoi. Donc du coup je l'aime beaucoup. Donc là comme vous le voyez comme vous l'avez vu sur la photo, je la porte sans ceinture, mais pour moi elle est peut-être pas assez cintrée. Alors mon mari me dit que ça va très bien, mais bon, voilà, je pense que les hommes n'aiment pas trop nous contredire sur ça. Donc je pense que je vais essayer de trouver une petite ceinture, ou enfin déjà voir avec une ceinture si en la cintrant un petit peu elle serait bien ou pas. En fait moi j'ai pris une taille 40 et c'était un tout petit peu grand, mais c'est vraiment très léger au niveau justement de la taille, et je voulais essayer la taille 38 mais il n'y en avait pas. Donc du coup voilà, je suis restée sur celle-ci qui est vraiment très très jolie, c'est vraiment un joli rouge. Donc je vous ferai une vidéo sur ma tenue, sur mon look de Noël avec cette robe, je vous montrerai le maquillage que je compte porter. Voilà, la coiffure clairement je ne sais pas, parce que comme vous le savez, moi je ne fais pas de tuto coiffure, je ne suis pas du tout coiffeuse. Par contre je vais chez ma coiffeuse la semaine prochaine, donc je verrai. Ensuite on va passer aux photos. Donc j'ai le site Lalalab qui m'a envoyé 5 tirages photos en dimension 21-27, si je vous dis pas de bêtises. Je vous remettrai tout ça bien sûr en barre d'infos par rapport aux liens, s'il y a des codes promo, etc. En fait j'ai fait une petite séance photo chez une photographe et les photos sont absolument magnifiques et je voulais absolument les encadrer. Et voilà, je voulais les faire développer, et c'est vrai que j'avais envie de grandes photos, enfin du moins pas des tailles classiques. Et quand j'ai vu l'offre sur Octoly du site Lalalab, je me suis dit c'est l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne. Et les photos sont magnifiques. Franchement, je vois pas la différence avec une photo d'un photographe professionnel. Voilà, le tirage est juste magnifique. Donc j'en ai fait tirer 5. Donc là il y en a 2 qui sont pas encore encadrés. Je vous les montre rapidement, mais voilà, la qualité de la photo est magnifique. J'ai reçu ça dans une enveloppe cartonnée très très bien emballée. Voilà, les photos ne sont pas du tout arrivées abîmées, ni pliées, ni enroulées, ni quoi que ce soit. Donc vraiment très très bien. Et quand c'est encadré, voilà ce que ça donne. Donc là je vous en ai amené un seul, puisqu'en fait je suis en train de redécorer tout le pan de mur de mon salon. Donc là vous allez voir quelques images, ce n'est pas du tout terminé, c'est vraiment les premiers cadres qui sont posés. J'ai encore d'autres photos à faire développer, d'autres images, etc. à encadrer. Donc on va dire qu'on pose au fur et à mesure, mais c'est pas encore fini. Et donc voilà, je trouve que c'est des très très belles photos. Voilà, donc évidemment ce sont des photos qui sont réalisées par une professionnelle, mais ce que je veux dire c'est vraiment la qualité de la photo. Je vois pas de différence avec une photographe professionnelle qui peut vous développer les photos. Franchement voilà, c'est magnifique. Et je reviens sur le fait, puisque je vous en avais parlé dans mes 10 idées de cadeaux de Noël, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse, le fait d'offrir une photo encadrée, eh bien je trouve que c'est vraiment super joli. Et comme je vous ai dit, prenez un cadre qui peut aussi bien s'accrocher que se poser. Voilà pour ça. Ensuite on va passer à la partie beauté. Alors j'ai reçu de la part de la marque Merci Handy des petits gels antibactériens. Vous savez, donc c'est les petits gels Merci Handy qui sont très connus, qu'on peut mettre dans le sac à main, voilà, pour se laver les mains en cours de journée. Je trouve que c'est plutôt bien avec tous les microbes qu'il y a en ce moment. Et quand j'ai vu cette édition limitée, j'ai complètement craqué. Et autant vous dire que là je pense que les enfants, il n'y a pas que les enfants, mais je trouve que les enfants vont adorer les utiliser. C'est une édition spéciale Disney. Voilà, mais c'est juste trop mignon. Donc vous en avez à l'intérieur 6 avec donc les personnages de Disney, notamment Mickey. Et vous avez des senteurs différentes. Donc vous avez vanille, cerise, vous avez tendresse d'une sucrerie, fraîcheur citron. Voilà, il y a pas mal de petites senteurs gourmandes, sucrées comme ça, ou un petit peu plus fraîches. Et je trouve que c'est super mignon. Et voilà, c'est pratique. Moi j'aime bien ce genre de petits gels. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. C'est pas trop desséchant. Après moi c'est vrai que j'ai toujours une crème pour les mains dans mon sac à main avec.
Donc voilà, évidemment il ne faut pas se vider le flacon sur soi, mais ils sont très très bien, ils sentent super bon. Ensuite, autre découverte, c'est ce que je porte sur les lèvres. Vous savez qu'en ce moment j'aime beaucoup porter des couleurs nude, mais qui se voient quand même un petit peu. Et j'ai découvert 2 produits de chez MAC. Alors ils ont sorti des petits coffrets, alors c'est pas des petits coffrets mais on va dire que c'est des petits duos comme ça pour les lèvres. Donc là pareil, ça peut donner une petite idée cadeau. Donc c'est le kit Lip Duo. Donc vous avez un pencil en teinte. Alors vous avez des teintes différentes bien sûr, hein. Moi j'ai pris une teinte plutôt nude. Le Boldy Bear. Et vous avez un matte lipstick en Velvet Teddy. Sur les lèvres je porte le crayon et le rouge à lèvres. Donc ça se présente comme ceci, vous avez le crayon et le rouge à lèvres. Alors le crayon est très très bien, j'avais encore jamais testé les crayons à lèvres de chez MAC qui sont super pigmentés. Ils sont pas trop secs ni trop crémeux, donc je trouve qu'ils ont une très très bonne pigmentation. Voilà. Alors vous pouvez bien sûr porter le crayon tout seul et le rouge à lèvres tout seul. Mais le combo des deux, le duo est très très bien et la couleur est trop jolie. J'aime beaucoup. Vraiment un effet mat mais qui reste hyper crémeux sur les lèvres. On a l'impression d'avoir un petit baume, donc c'est léger, ça colle pas et ça tient très très bien. Du coup ça vous laisse les lèvres quand même bien hydratées puisque moi j'ai les lèvres un petit peu sèches forcément avec le temps, les rouges à lèvres mat ça peut dessécher un petit peu et bah là pour le coup voilà on a ce côté mat mais très, très agréable à porter sur les lèvres donc j'aime beaucoup. Ensuite un best-of de chez NYX. C'est l'huile prodigieuse, alors je vous en ai rapidement parlé dans le coffret NYX que je vous ai présenté dans les idées cadeaux de Noël. Et vous avez une édition limitée comme ça avec des petits pois noirs, des petits plumetis. Et je trouve la bouteille hyper classe et surtout c'est un produit que j'aime beaucoup. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas racheté ce produit, je l'avais eu mais il y a des années et des années. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé à la racheter et en fait je l'ai complètement redécouverte. Donc là j'en ai dans les cheveux. Donc vous voyez on a vraiment des cheveux, ça apporte beaucoup de brillance, ça sent trop trop bon. Cette huile elle sent divinement bon. Donc ça permet voilà, d'hydrater un petit peu les cheveux, leur donner un petit peu de brillance mais sans les graisser. Alors bien sûr n'en appliquez pas une tonne. Mais ça apporte beaucoup de brillance et je trouve que ça les parfume. Et j'aime beaucoup puisque c'est une huile sèche donc on n'a pas ce côté gras même sur la peau. La preuve puisque c'est un flacon pompe. Donc vous en vaporisez sur votre peau et ouais on a vraiment un côté huile sèche mais qui parfume et qui satine. Ça vous laisse un côté très satiné sur la peau mais qui est vraiment, c'est très subtil vous voyez. C'est pas le truc à paillettes tout ça. C'est vraiment super joli donc ça moi j'aime beaucoup la porter. L'été évidemment quand vous êtes bronzé, que vous avez le teint un petit peu allé c'est encore plus joli. Mais j'adore ce produit que ce soit pour les cheveux ou pour le corps. Et puis l'odeur quoi. Je suis complètement fan de cette odeur. Ça sent trop trop bon. Ensuite je voulais vous parler du calendrier de l'Avent de chez Sephora. Alors j'ai eu pas mal de questions en fait. Enfin vous avez été plusieurs à me demander ce que je pensais du calendrier puisque je fais pas du tout de vlogmas pour vous montrer tout simplement ce qu'il y a tous les jours dans le calendrier. Mais je vous le mets sur Snap, donc tous les jours, tous les matins sur mon Snapchat vous avez une petite photo ou un petit snap avec le produit du jour. Maintenant je sais que tout le monde ne me suit pas sur Snapchat. Donc du coup je me suis dit que j'allais rapidement vous en parler. Donc comme vous le savez c'est un calendrier que j'ai reçu de la part de la marque. Mais voilà ça ne change en rien mon avis dessus. Alors clairement je suis pas très emballée. C'est-à-dire que moi tous les matins quand je vais ouvrir ma case je suis pas surexcitée à l'idée de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Alors bon déjà je sais un petit peu dans les grandes lignes ce qu'il y a. Puisque avant de le recevoir je voulais quand même voilà, voir ce qu'il y avait dedans ou pas. Clairement la plupart des articles je les mets de côté pour ma nièce parce que clairement moi qui ai 28 ans c'est pas un calendrier qui me correspond par rapport à mon âge hein, attention voilà moi je pense que c'est vraiment un calendrier qui est assez sympa pour une jeune fille je dirais entre 12 et
15 ans. Il y a des produits qui sont pas mal pour ça. Vous avez des petites capsules de douche, des petits goodies, etc. Vous avez quand même, par exemple pour les lèvres, il va y avoir un rouge à lèvres rouge. Là j'ai eu le crayon à lèvres rouge également. Je trouve qu'un rouge comme ça, oui c'est adapté par exemple pour les fêtes, pour Noël qui arrive. Maintenant pour une ado, même une jeune fille de 11-12 ans, porter du rouge sur les lèvres, non. Enfin, après chacun fait comme il veut avec ses enfants, mais voilà, je trouve qu'il y a certains produits qui sont adaptés, d'autres moins. Enfin voilà, après les petits goodies, je trouve qu'ils sont pas terribles. On a eu un petit ruban pour les cheveux, c'était même pas un élastique, c'était vraiment un ruban qui faisait très cheap en fait, vraiment petite bricole. Là ce matin on a eu un miroir de poche, mais c'est un miroir de poche qui ne se ferme pas. Vous voyez, vous avez un petit dessin et sur l'autre côté vous avez un petit miroir. C'est tout petit, ça doit faire cette taille-ci sans vous mentir. Donc voilà, il y a des petites choses qui sont bien, d'autres moins bien, mais clairement pour le prix, parce que ça coûte quand même 40 € si je vous dis pas de bêtises. Moi personnellement, si je l'avais acheté, si j'aurais mis personnellement 40 € dedans, j'aurais été déçue. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo haul et découverte. Je pense que j'ai rien oublié. Ouais, je pense que c'est tout. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits, si jamais vous les avez testés. Si vous aussi, vous avez le calendrier de l'Avent Sephora, j'aimerais bien avoir aussi votre retour sur ça. Voilà, ou sur vos avis par rapport aux produits qu'il contient. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!